Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour le premier épisode de cette série consacrée à la création d'un game mode sur Sandbox, et donc c'est une deuxième série que je fais à ce sujet, parce qu'en fait la première a été faite il y a quelques mois et entre temps ça a pas mal évolué. Donc plutôt que de faire des vidéos sur comment patcher cette série etc, je me suis dit autant en refaire une directement. Alors donc avant toute chose, cette fenêtre que vous voyez ici c'est pas le Sandbox normal que vous avez quand vous le lancez avec Steam, c'est sbox-dev, qui se trouve juste ici. Donc c'est très important, prenez bien sbox dev. Ok. Alors maintenant, une fois qu'on est sur Sandbox, on peut voir qu'on a différentes fenêtres ici, dont cette petite icône de disquette. On va cliquer dessus. En fait, ici, on a accès à nos game modes locaux. Donc nous, c'est ce qu'on veut. On veut d'abord créer un game mode en local, et puis on verra après comment publier sur à cette partie, qui est le nouveau Sandworks. Alors, avant toute chose, on veut créer un add-on, qui en fait est un game mode. Pour ça, on va venir ici sur la fenêtre dans Add-on, Create New, puis on va choisir comment est-ce qu'on appelle. Alors, je vais l'appeler tutoriel YouTube. Et on va ensuite choisir où est-ce qu'on le met. Moi, je vais le mettre directement ici. Hop, petit file, tac. Voilà, sélectionner le dossier. On va resélectionner le dossier. Alors, c'est un peu bugué, hein, mais voilà, maintenant c'est bon, ça c'est mis. Ok. Ensuite, on fait juste OK. Et maintenant, si on lance la solution qu'il y a juste ici avec Visual Studio, on a accès à notre game mode tutoriel YouTube. Alors, on va le lancer pour que vous voyez un peu ce que ça fait. Hop, tutoriel YouTube. Tac. Et donc, on peut voir qu'en fait, on est une entité qui peut voler, qui passe pas à travers les murs, mais qui peut lancer aussi des terries en faisant clic droit. Alors, c'est un peu étrange vu comme ça, on se dit mais merde, qu'est-ce qui se passe un peu souvent qu'on a une sorte de melon. Là, si je passe en devcam, on peut voir qu'on est un melon. Voilà, c'est pratique, j'ai envie de dire. Mais enfin voilà, on peut voir qu'il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs à modifier, parce que nous on voudrait pas avoir un melon, on voudrait avoir un vrai terry qui peut se déplacer. Hop. Donc pour ça on va devoir modifier le code en fait, parce qu'on peut voir que si on va dans le pawn.cs qu'on a ici, en fait c'est un pawn tout simple qui justement est un melon et qui là peut lancer des terries. Donc, pour faire ça, on va devoir créer un nouveau dossier. Enfin, ça c'est comme vous voulez, en général je préfère faire ça. Qu'on va appeler player. Et dans ce dossier player, on va venir créer un nouveau code. Pour ça, on fait ajouter un nouvel élément. Player.cs. Même plutôt, on va l'appeler tuto player. Parce que sinon, on aura un problème avec l'ancienne classe player. On sprint tout le code qui est par défaut. On va écrire juste using system et using sandbox. Ça, en gros, c'est pour pouvoir utiliser le code qu'il y a dans sandbox. Puis de toute façon, le code est pour sandbox, on en a besoin. Hop. Ok. Alors maintenant, on va voir créer une nouvelle classe. Donc, public partial class qu'on va appeler tuto player qui va hériter de player. Alors, je reviens un peu là-dessus parce qu'on a mis plusieurs mots-clés qui sont importants à maîtriser. Déjà ici on peut voir qu'on a mis le mot-clé partial parce qu'en fait vu que c'est une classe qui va être en multijoueur parce que côté serveur et côté client on a besoin d'après le wiki, donc d'après la documentation, de la mettre en partial parce qu'en fait elle va être définie à d'autres endroits pour pouvoir faire le multijoueur, enfin vous avez compris le côté serveur côté client, donc on a besoin ici de mettre un mot-clé partial. Le mot-clé public, bon, ça c'est des bases, pas forcément de revenir là-dessus. Tuto player, là on a un deux points pour dire qu'on va hériter de la classe player. Donc en fait, ça veut dire que notre classe aura, même si là je mets rien, déjà tout d'un joueur. Parce que le joueur de base il n'est pas complet, on va donc devoir le modifier un peu à notre guise. Alors tout d'abord, on va vouloir euh, définir ce qu'est l'inventaire de notre joueur. L'inventaire, c'est un truc qu'on a de base sur Sandbox qui est déjà codé, il faut juste le définir. Donc, par exemple, là, si je tape inventory, on va voir que ici, IntelliCode ou IntelliSense, je sais plus, va me dire que j'ai un inventory qui est bien un argument de ma classe. Donc, hop, on va pouvoir dire inventory égale new base inventory. Base inventory, c'est l'inventaire par défaut, c'est celui que vous allez réécrire si vous voulez créer votre propre inventory. Ok. Ensuite, alors ça, cette initialisation-là, il y en a une deuxième qui existe, c'est celle-là. Public. Donc encore une fois, le nom de classe c'est important. Client cell 2.10. En fait, ça c'est pour faire une utilisation côté client uniquement. Parce qu'en fait, donc, vous avez compris, il y a deux côtés, il y a côté client, côté serveur. De toute façon, je reviendrai là-dessus sur une série pour le networking, à l'épisode 3 ou 4, je sais plus exactement, mais donc vous allez forcément savoir ce que ça veut dire. Mais actuellement, retenez juste que ça peut être côté serveur comme côté client. Et ça, c'est uniquement côté client que ça va être lancé. Voilà. En gros, ça c'est l'appel à tuto player
depuis le client. Alors maintenant, on va vouloir le faire spawn, et donc pour ça, on va pas faire une fonction spawn, mais une fonction respawn. En fait, on va pouvoir l'appliquer plusieurs fois parce que par exemple, si on meurt, etc., c'est relou de devoir faire différentes fonctions. Donc, elle s'appelle respawn. Pense bien à mettre le mot-clé override parce qu'en fait, c'est une fonction qui existe déjà dans la classe player. Donc là, on l'a réécrit, d'où le tuto player. Ici, on va mettre base.respawn. En fait, base, c'est tout simplement le player, donc la classe player de base. Donc on va lui dire, une fois que tu as fait tous ces nouveaux trucs, tu vas faire le respawn de base, qui va gérer tout ce qui va être networking, etc. Alors pour commencer, on va vouloir définir un modèle. Pour ça, on fait set modèle. Et là, nous, on va voir l'atterri, donc la sorte de saucisse qui a quand même un truc qui ressemble à peu près à un humain, donc c'est pratique. Donc pour lui, il va être dans models slash citizen slash citizen.vmdl. Ok. Ensuite, on va vouloir définir un contrôleur. Un contrôleur, c'est ce qu'il va faire pour pouvoir marcher en appuyant sur Z, QZ, etc. On peut en faire un à la main, mais il y en a déjà un qui existe qui s'appelle new, enfin qui s'appelle walk controller. Donc on dit new pour dire qu'on en crée un nouveau à partir de cette classe-là. Ensuite, on va ajouter un animator. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir des animations. Par exemple, quand le personnage va courir, il va avoir une animation où il court, etc., etc. Et donc pour ça, on a le standard player animator qui gère déjà ça. Évidemment, si vous voulez créer un personnage avec un modèle particulier, donc qui n'est pas celui de Terry, il faudra refaire votre animator. Et enfin, on va avoir besoin d'un caméra mode. Caméra mode, c'est tout simplement ce qui va permettre de dire je vais être en première personne ou en troisième personne. Là, si je fais new first person camera, on va être en première personne. Et si on va être en troisième personne, on fait new third person camera. Et voilà. Une fois que ce code est fait, normalement il devrait marcher. Cependant, on va devoir encore le modifier quelques petits trucs. À savoir, ici dans game.cs, on va pouvoir retirer tout le code qui existe déjà. Voilà. Hop, on va pouvoir le modifier rapidement. Alors nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est en gros faire spawn notre joueur quand un client rejoint. Donc déjà, très important, base.client joined client, pour être bien sûr qu'on fait tout ce qui est nécessaire par rapport au networking. Donc ça, on le laisse du côté de notre classe game sandbox.game, voilà. Alors, ensuite, on va voir donc, on peut mettre un slash créer le pawn du client. Pour cela, c'est pas très compliqué. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler pawn, qui va être égale à un nouveau tuto player. Hop, qui est bien détecté ici par IntelliSense, ça veut dire qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Ensuite, on va pouvoir dire client.pawn pawn égale pawn, et juste avant j'ai oublié, on va faire pawn.respawn, sinon en fait on n'aura rien, d'où l'importance de créer une méthode respawn. Donc maintenant en fait ici on le crée, et ici on le fait respawn pour avoir son modèle, son contrôleur, etc. Et on dit que ça c'est le pawn du client. Et ensuite Sandbox va gérer pour nous en arrière-plan tout le reste. Et maintenant, une fois qu'on est dessus, on n'a plus un melon mais bien un Terry qui peut courir, sauter, s'accroupir, oui effectivement j'avais un doute mais il peut. Et voilà, c'est déjà pas mal franchement pour une première vidéo. Si vous avez bien compris ce que vous avez fait, c'est déjà très bon. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais rapidement vous faire une petite pub pour mon serveur DarkRP sur Sandbox, qui sera un serveur semi-RP, qui devrait ouvrir normalement Day 1 de la sortie de Sandbox, donc la sortie officielle, pas celle pour la dev preview. Je ne suis pas seul sur ce projet, je suis accompagné d'un mappeur ainsi qu'un développeur web. Le site est déjà disponible, cependant vous n'avez pas encore accès au forum, peut-être au moment de regarder cette vidéo que vous auriez accès, mais actuellement il n'est pas encore disponible. Et donc voilà, la map sera unique, le game mode sera unique. J'espère que ce game mode vous plaira, et n'hésitez pas donc à rejoindre le Discord pour pouvoir suivre l'avancement du projet.